Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est le polymorphisme dans Java, c'est-à-dire que nous allons voir la relation entre une classe parent, donc super, et sa sous-classe. D'ailleurs, nous avons déjà utilisé une type de polymorphisme en faisant du overloading d'une méthode ou d'un constructeur. Ici, nous verrons donc le polymorphisme entre les classes héritage. Je suis à tout de rien, allez, c'est parti! Alors, le polymorphisme dans Java veut simplement dire qu'une classe peut prendre plusieurs formes différentes. C'est d'autant plus vrai avec les classes qui héritent d'une classe supérieure. Nous allons reprendre donc l'exemple d'une voiture. Donc ici, j'ai une classe voiture. Et donc, notre classe voiture comporte un nom de modèle, un type de carburant, des nombres de vitesse, et aussi si c'est une automatique ou une manuelle ici. Donc là, on a créé donc une classe voiture, donc car, qui comporte donc tous ces attributs. On a aussi placé des getters et des setters pour pouvoir changer ou récupérer les données qu'on a besoin. Mais là, ce qu'on va faire, on va créer donc des sous-classes de cette classe et donc attribuer donc tous les paramètres de la classe voiture aux sous-classes. Donc on va dire qu'une voiture, on va dire une BM c'est une voiture, donc on va créer une classe. On va donc créer une sous-classe BMW. Une Audi, c'est aussi une voiture, donc on va créer une classe Audi qui va donc prendre l'héritage, donc va hériter de la classe voiture, donc la classe car. On va prendre une Citroën aussi, qui va donc hériter de tout ce qui se trouve dans la classe car aussi. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais ajouter une nouvelle, donc Audi, voilà, je fais entrer. Et elle va donc extend de car, donc elle va automatiquement donc récupérer les mêmes propriétés que notre classe car. Et ici, ce qu'on va faire, on doit impérativement implémenter le même constructeur que notre classe car ici dedans. Donc on doit avoir le même, on fait référence donc à ce constructeur-ci. Donc on va tout simplement faire Alt insert pour afficher donc cette petite page ici. On va dans constructeur et il va placer donc le constructeur de notre classe supérieure. On va créer aussi, on va faire simple, on va simplement copier ceci. Donc je vais copier, et ici je vais le coller, donc paste, je vais le nommer donc Citroën. Voilà. Je vais faire la même chose pour BMW. Hop là, je fais donc BMW, je fais entrer. Et on a donc 3 voitures, donc 3 marques de voitures qui sont disponibles. Donc on a BMW, on a une Audi et une Citroën. Désormais, donc si je veux créer 3 voitures, je vais créer encore une nouvelle classe qui serait notre main class, parce qu'on va donc comporter notre programme. Donc main, hop là, main. Par contre, c'est une classe et pas une interface. Voilà, donc main, hop, on fait entrer. On va prévoir notre main application d'un public static void main, donc public static void main, comme ceci. Et on va donc créer nos 3 voitures. On va créer d'abord une Audi, donc on fait Audi, on va dire une Audi A1 est égal à new Audi, qui est le modèle donc A1, qui est du type, on va dire une diesel. Voilà. Elle a donc 5 vitesses et elle n'est pas automatique, donc false. Voilà notre première voiture. On va créer une BMW, qui sera donc une Z3, est égal à new BMW, modèle, ça c'est la Z3 on avait dit, qui est du type de carburant benzine ou gasoil. Voilà, elle a donc 6 vitesses et une automatique, on marque true, c'est une automatique. On va créer une Citroën, la C3 est égale à new Citroën, donc modèle C3. Voilà, ce sera une diesel. Elle aura donc 5 vitesses et elle ne sera pas automatique. Donc ici, rien de spécial, comme on peut voir, on a créé donc 3 objets, donc 3 voitures ici, donc 3 marques de voitures, une Audi, une BM et une Citroën. Ceux-ci sont des voitures. Et donc si on le souhaite, on peut simplement dire que ces voitures, donc ces marques sont des voitures. Il s'agit des voitures ici. Donc on a créé des voitures, mais qui ont une certaine marque. Donc ce qu'on peut faire, c'est retirer la Audi A1 et le changer et le placer. Donc au lieu d'indiquer la sous-classe, on peut marquer la classe supérieure. Donc je peux dire que ceci c'est un car. Donc A1. Ça aussi, la BMW c'est un car, parce que c'est une voiture. Donc la BM
Z3, c'est une voiture. La Citroën C3, ben, c'est aussi une voiture, donc c'est aussi un car. Et cela fonctionne aussi. Comme on peut voir, il n'y a aucun souci. On a créé donc 3 types de voitures, mais qui ont chacun une marque différente. Donc on a créé 3 voitures, et chaque voiture a sa propre marque. On peut avoir bien sûr plusieurs voitures qui ont la même marque, hein, ce n'est pas un souci. Mais donc là, il faut savoir, c'est là on fait le polymorphisme, on a donc créé la classe, avec la classe voiture, donc la classe car, on a créé une Audi, une Citroën ou une BM. Par contre, créer une sous-classe dans une autre sous-classe, ceci n'est pas possible. Donc je ne peux pas venir ici dire je vais créer une Audi, on va dire la A3 est égale à donc new Citroën. Je dis donc le A3 benzine 6 vitesses et chou. Voilà. Ça ne marche pas. Vous voyez, on reçoit un message d'erreur. On va même pouvoir le compiler. Car il va dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu veux créer une Audi, mais tu fais appel à un constructeur de Citroën. Ça ne marche pas. Même si c'est une voiture, ça ne marchera pas. Par contre, si je change ça en car, là, il n'y a pas de souci. Cela fonctionne. Mais nous allons encore donc changer ça en Audi. On va changer, on a une Audi à la place. On va encore créer une Citroën ici. Hop là, on va prendre la même chose. Hop, Citroën. Et on va le mettre une C4. Citroën C4. Citroën C4. Donc ici, on a en fait, on a donc 5 voitures. Et à partir de la classe car, donc à partir du car, on va pouvoir chercher donc les attributs de la voiture. Donc venons ici, on va faire un sysout et je veux dire que pour la C4, ouais, je veux qu'il m'affiche donc le modèle, donc le nom du modèle. Donc je vais lancer mon code et il va afficher donc qu'il s'agit d'une C4, comme on peut voir ici en dessous. Si maintenant je veux récupérer par exemple get number of gears, je lance mon code, il va me dire le nombre de vitesses qu'elle a. Donc elle a 5 vitesses, donc on peut changer 5 fois les vitesses. Et ça, on peut le faire pour chaque classe. Donc grâce à la classe car, on va donc récupérer les informations des sous-classes, donc Citroën, BM, Audi et ainsi de suite. Maintenant, on va faire autre chose. On va laisser comme ça. Et on va donc placer tout dans un array. Donc je vais dire, je vais créer une array de car. Donc je crée pour ça, donc je fais un car. Je fais cars. Donc je vais mettre les dedans pour dire que je vais créer une array est égal à new car et on va en créer 5. Voilà, 5. Et je vais donc les placer tous dans une array. Donc je vais enlever ça. Ça c'est donc le 0. C'est cars. Voilà. Je vais simplement reprendre ceci. Et je vais les coller ici dedans. Ça c'est le premier emplacement. Deuxième emplacement. Et le troisième emplacement. Et bien sûr, on va terminer avec le dernier emplacement, donc le quatrième. Voilà. Et donc désormais, on a placé donc nos objets voitures, donc nos sous-catégories en fait de la voiture, donc BM, Citroën, tout ça, dans une array de car, donc une array de voitures. Donc tout ça sont des voitures, on les a placées dans une liste de voitures. Et on va donc faire imprimer toutes nos voitures qui se trouvent dedans et on va voir que cela fonctionne parfaitement. Donc désormais ce que je vais faire, je vais tout simplement faire donc for, on va créer une boucle for each, ce sera plus facile. Donc une boucle for each, ça veut dire quoi? On va dire quel type d'objet on veut itérer dedans, donc on veut l'objet car, on va donner un nom car, on met double point et on va récupérer de notre array qui se trouve au-dessus. Donc on va dire cars, ça veut dire qu'on va prendre cet array qui se trouve au-dessus, qu'on a alimenté. Et désormais, on va simplement dire qu'on veut faire un sysout de car get model. Et ainsi, il va donc afficher les modèles de chaque voiture. Et là, je vais cliquer sur play. Et on a donc nos modèles de voitures qui s'affichent ici en bas. Donc là, il a itéré donc, dans tout notre array. Hein, il a été voir chaque objet. Elle a donc récupéré dans chaque objet de cars le nom de la voiture, donc le modèle de la voiture. Donc là, A1, A3, C3, C4 et A3. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut même passer devant si on veut, modèle. Voilà. Plus, et on fait play. Il va nous afficher donc modèle A1, modèle C3, modèle C3, modèle C4 et modèle A3. Donc là, rien de compliqué.
Donc là, on a donc récupéré tous les données dedans. Donc là, on peut voir en fait que du car, on va rechercher la sous-catégorie, donc ce qui est le polymorphisme. Autre chose qu'on peut faire aussi avec ça, qui est très intéressant, c'est de dire que je veux uniquement qu'il m'affiche un seul modèle, donc un seul type de voiture, on va dire, qui m'affiche seulement les Audi. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais devoir venir ici, je vais faire simplement que if, et là on va dire que if car est une instance de, donc ça veut dire que si la voiture qui se trouve dans notre array est une instance de Audi, on veut la faire afficher. Donc je fais car is if donc, instance of, donc l'instance, donc si la voiture qui est là maintenant qui s'affiche est une instance de Audi, donc si elle appartient à la classe Audi, donc la sous-classe Audi, alors on va faire afficher le code qui se trouve ci-dessous, donc le modèle. Sinon, on n'affiche rien du tout. Là, si je vais lancer mon code, il va donc afficher uniquement mes Audi, donc la A1 à A3. Maintenant, je vais faire la même chose pour Citroën. Je viens ici, je fais donc Citroën. Voilà. Je lance mon code et il va donc m'afficher uniquement les Citroën, donc C3, C4. Je veux les BM uniquement, pas de problème, je fais donc BM. Et je fais afficher donc tous mes BM qui sont là, donc j'ai une seule BM qui est là. Et donc voilà, le polymorphisme dans Java ne se limite pas seulement à cela. Dans un prochain cours, nous allons voir un autre aspect du polymorphisme qui est le overriding. Alors on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!